Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, jusqu'ici, pour les espaces vectoriels et les espaces du nous avons vu surtout les vecteurs. Nous pouvons maintenant parler des tenseurs. Alors, de manière générale, les tenseurs appelés anciennement affines vont être formés en utilisant à la fois des vecteurs d'un espace vectoriel En et d'un espace et d'autres vecteurs appartenant à son dual E star N. Alors, soit par exemple un vecteur x de En tel que x égale xi ei. Et un vecteur f astérix de E star N qui est égal à fj E star j. On peut former les quantités. Je vais noter alpha, pas très important. On avait noté alpha i, alpha j, précisément, on va regarder ça. Alpha j. Alors, on peut former les quantités suivantes. Vij égale xi fois alpha j, qui constitue un système tensoriel formé de n carré quantités. Ces dernières sont une fois contravariantes et une fois covariantes. Par suite des propriétés des composantes xi et alpha j, on dira que les Vj sont les composantes mixtes du produit tensoriel des vecteurs x et f astérisque. Le tenseur ayant pour composante les quantités Vj sera défini sur une base formée par le produit tensoriel Ei fois E star j. Produit tensoriel des vecteurs de base des espaces En et E star n. Ce produit tensoriel des vecteurs de base est défini en associant à chaque couple Ei Ej, Ei E star j, un vecteur de base d'un espace affine arbitraire de dimension n carré. Et cet espace est noté En fois E star n. L'espace vectoriel En fois E star n est appelé le produit tensoriel des espaces vectoriels En et E star n. Alors, d'autre part, on définit aussi l'addition et la multiplication par un scalaire des produits tensoriels, comme nous l'avons vu dans le cas des tenseurs euclidiens. Ça se fait de la même manière. Les éléments de l'espace vectoriel En fois E star n sont des tenseurs. Alors, dans le cas du produit tensoriel qu'on vient de voir, on a un tenseur V qui s'écrit Vij fois Ei fois E star j. Toutes les combinaisons linéaires des tenseurs de type V donnent d'autres tenseurs appartenant à l'espace vectoriel En fois E star n. Pour définir des tenseurs, on peut utiliser la définition générale des tenseurs pré-euclidiens qu'on a vus, mais en se servant à présent à la fois des espaces vectoriels En et de leur duel E star n. De manière générale, un tenseur attaché à un espace vectoriel En est un élément d'un espace vectoriel qui est obtenu en effectuant le produit tensoriel d'espace vectoriel En ou E star n. Et les tenseurs sont des éléments d'un espace produit tensoriel de la forme ENP fois En star Q.
Le tenseur U de cet espace vectoriel a des composantes P fois contravariantes et Q fois covariantes. Et ils sont de la forme U égale U I1 jusqu'à IP, J1 jusqu'à JP, fois E I1 fois jusqu'à E IP, fois E star J1 jusqu'à E star JP. JQ. J1 jusqu'à JQ. Un tenseur qui est un élément d'un espace produit tensoriel ENP est appelé un tenseur contravariant d'ordre P. Un tenseur qui est élément d'un espace produit tensoriel N star Q est appelé un tenseur covariant d'ordre Q. Un tenseur qui comporte à la fois des composantes contravariantes et covariantes, qui sont éléments de ENP fois EP, EN astrix Q, par exemple, est appelé un tenseur mixte P fois contravariant et Q fois covariant. La plupart des propriétés qu'on a vues avec les tenseurs préeuclidiens se retrouvent pour les tenseurs affines, ainsi que les opérations que l'on a définies, comme les contractions, etc. Sur les tenseurs, les opérations qu'on a définies sur les tenseurs. Cependant, la possibilité de remplacer les composantes d'un tenseur par d'autres de variances différentes n'existe pas ici. Parce qu'on n'a pas la métrique, on n'a pas de produit scalaire, on n'a pas la métrique. Voilà donc pour la dualité, les espaces duaux, les grandeurs affines. Revenons à nos moutons. On va améliorer, compléter, perfectionner ce qu'on a vu sur les espaces ponctuels et on va parler des espaces de Riemann. Donc dans la prochaine vidéo, on parlera des espaces de Riemann, on dit aussi espaces riemanniens. Je vous remercie.